OK, je m'arrête de boire et j'observe cette silhouette. Enfin, je vois qu'il y a du mouvement donc C'est une femme, magnifique et nue, enfin pas tout à fait nue. Ses cheveux traînent presque jusqu'au sol et c'est ça qui l'habille. En fait, elle a les cheveux qui lui tombent devant la poitrine, sur les fesses, derrière, donc elle est presque habillée, mais de ses cheveux. Elle est, brune, plutôt châtain d'ailleurs, et ses cheveux sont vraiment, marron, presque couleur de la terre. Elle est très belle et elle a le visage exempt de toute cicatrice, de tout grain de beauté, de tout elle est d'une, beauté parfaite, presque irréelle. et j'aperçois, je suis, d'abord choqué et ensuite, premier réflexe, c'est je me retourne quoi. Voilà. «Excusez-moi, je vous avais pas vu, pardon, je vais, je pense que la nature a un effet hein, sur mon cerveau un peu bizarre. J'ai l'impression que le cerf là, qui est pas loin, me parle. Et bref, pardon, vous me dites quand je peux me retourner. Sens une main très délicate, qui sent le humus, qui sent la terre, mais c'est pas désagréable, qui te caresse doucement le visage et avec une force très délicate qui tourne la tête vers elle. Assieds-toi. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour repartir avec plus de questions que de réponses. Euh, oui, là, ici, là, par terre, là. Elle s'assoit dans l'herbe, elle fait tremper ses pieds dans l'eau. Je l'accompagne, je m'assois à côté, un peu abasourdi tout de même. Tu as dû avoir une volonté inébranlable pour arriver jusqu'ici. Oui, euh, enfin, bah, je- ouais, j'étais curieux, quoi. J'ai vu de la lumière, je suis venu. Pardon, vous avez un nom? Vous l'entendez, vous aussi, le cerf, là, quand il parle? Parce que ou c'est juste moi qui deviens fou. Quoi? Le cerf, tu le vois d'ailleurs s'éloigner tranquillement. Euh, Merci pour le service. Ah oui, non, je l'ai déjà faite, celle-ci. Ah, mais merci. Les esprits ne sont guère ouverts à l'humour, mais certains le sont. Renard a plus d'humour. Vous avez aussi un renard qui parle. Pas ici, mais les esprits parlent. Pas tous. Certains peuvent communiquer. C'est le cas de cerf. Ok. C'est une caméra cachée. Il y a, il y a des haut-parleurs quelque part. Ok. Euh, Elle, c'est mamie qui vous a dit que je venais ici en exploration, c'est ça? elle enlève une mèche. Je sais que là, elle touche ta tempe et pareil, ce contact est très émouvant en fait. Cette femme est nue, mais ce toucher est parfaitement chaste et très maternel. Et il t'émeut en fait. Ici, tout cela est difficile à comprendre. En revanche, je sais qu'ici, elle te touche au niveau du cœur. Ici, vous avez déjà compris que tout ceci était bien réel. Votre amour pour la nature n'est pas anodin. Vous avez un grand pouvoir qui sommeille en vous depuis longtemps. Vous avez toujours senti cette porosité. Il existait entre les deux mondes et il vous a toujours attiré. Et aujourd'hui, vous avez trouvé peut-être l'un des accès les plus fragiles au monde des esprits. Un monde que nous appelons l'Umbra. Ici, vous n'êtes pas tout à fait dans l'Umbra, vous êtes plus exactement dans un royaume sauvegardé. C'était autrefois une terre sacrée. Et les mortels ne sont pas censés voir cela. En tout cas, les dormeurs. Je voudrais
plonger au fin fond de moi-même pour puiser dans toutes mes capacités euh, d'analyse et juste, est-ce que je comprends vraiment que c'est réel ou est-ce que je reste persuadé que je suis en train d'halluciner? Tu, Avant de poser d'autres questions. tu sais que c'est réel. Et tu sais tellement que c'est réel que les larmes deviennent difficiles à retenir. Ok. Tu, tu te refais un peu le film justement de ta vie. Et c'est surtout tous ces moments où tu vois, tu es choqué, tous ces traumatismes qui ont fait peut-être l'homme que tu es aujourd'hui, liés au mépris de l'homme pour la nature, euh, pour la dissonance là où il devrait y avoir symbiose et harmonie. Mhm. Et, euh, et ta colère intérieure quand ton père t'accusait de fuir, alors que tu te dis que ça fait des lustres que l'humanité entière a pris la fuite et que la vraie vie, elle est là où tu es en fait. Et, euh, et tu ouvres les yeux. C'est comme une nouvelle naissance. Tu as l'impression de sentir l'air dans tes poumons alors que jusqu'ici tu ne respirais qu'à moitié. Tu as l'impression de voir pour la première fois les choses avec plus de netteté. Cette impression dont je te parlais tout à l'heure, là, de la HD, ben voilà, tu viens de passer en 4K, tu vois. Tu vois tout autour de toi avec plus de netteté. Tu entends, tu sens le vent sur ta peau, tu vois la beauté de cette femme et il n'y a aucune pensée impure, tu vois, malgré sa nudité, etc. Tellement tu as de respect pour ce qu'elle te semble être. Tu sais pas si c'est un esprit, tu sais pas si c'est quelqu'un comme toi qui vient ici, mais qui sait venir ici. Et tu te sens vivant pour la première fois. Plus encore que ce jour où tu as fait cette escalade quasi impossible et que tu es tombé et que tu as pensé que tu pourrais jamais plus remonter. Cette vision te revient, te voit sur le dos, tu sens plus tes jambes, tu avais une fracture d'une vertèbre mais ça a pu être remis, tu as du ciment dans le dos maintenant. Et la montée qu'il y a eu après, la, la grimpe d'après, a eu une saveur à nul autre pareil. Eh ben, le sentiment que tu éprouves là, il est plus fort encore que ça. Et c'est net, c'est fou. Pendant une fraction de seconde, tu te ressens au sol et comme une poupée brisée. Du coup, je lui demande. Besoin de comprendre qui. Vous êtes qui? Vous êtes un esprit aussi? Je suis une simple visiteuse. Enfin, Et plus ou moins permanente. il est possible de rester ici, du coup? De s'installer? Jamais quitter ce lieu? Pas pour toi. Pas tout de suite. Ok, je dois faire des preuves, c'est ça, hein, je dois... Non, 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 y a- il n'est pas question de ça. Tu dois comprendre. Tu vas faire une longue route et elle commence à peine. Pas de problème. Euh, c'est juste que... Une longue route, comment dire? Je pense à boire, à manger, enfin à me sustenter pour survivre. Euh, Et beaucoup moins, mais oui. Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans ce lieu sacré?
Je pense que de manière innée, tu serais tenté de les respecter, vu comment tu as laissé ton camp. Et ne reste pas trop. Le retour à la réalité est parfois difficile. Et la réalité a besoin de toi, plus que jamais. Comment vous êtes au courant de mon camp? Tu as rencontré un bûcheron, non? Oui, oui, un vieux monsieur peu étrange, oui. Je te souhaite de le rencontrer à nouveau. Vous aurez sans doute beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Et alors du coup, je dois aller par où? Reviens sur tes pas et écoute-le, même si tu as bien fait de désobéir la première fois. Tu n'as eu aucune douleur quand tu es passé? Je ne sais plus, j'étais concentré sur mon avancée, alors je dirais pas que j'ai eu des douleurs, mais j'ai eu du mal à respirer par moments, je me suis un peu griffé comme vous pouvez le voir, mais Les douleurs dont je parle, si tu les avais ressenties, elles n'auraient pas pu t'échapper. non, du coup, je crois pas. Intéressant. Il y a une grande force en toi. Pas sûr de bien comprendre ce que vous essayez de me dire, mais je peux rester encore un peu? Il faudra. Il y a une barrière qui sépare le monde physique du monde spirituel. La barrière, c'est le goulet. Il est parfois douloureux de le traverser. Ici, un peu moins qu'ailleurs. Mais il est prodigieux que tu aies pu le passer comme ça. Un don. D'accord. Tu as déjà un don qui fait de toi un éveillé. Les éveillés, comme moi, ont ouvert le monde sur ce qu'était la réalité. Et ils peuvent la manipuler à leur guise. Mais comme tu l'as ressenti, l'homme a pris la fuite il y a bien longtemps. Il s'est éloigné de ce qu'il était. Il s'est éloigné de la réalité. Et la réalité a été façonnée par d'autres. Alors méfie-toi. Si tu tentes trop violemment de manipuler la réalité, elle se défendra. Et elle te fera souffrir. Comme si tu étais un virus et qu'elle était l'anticorps. Tu fais les premiers pas sur le chemin de l'éveil. Et d'aucuns diraient sur les chemins de l'ascension. Et tu es au tout début. Très bien, vous commencez à me faire un peu peur quand même. Elle te fait d'autant plus peur qu'elle se met à léviter. Elle se soulève en fait. Et elle se met devant toi à luire au point de devenir quasi impossible à voir. Et cette lumière est vraiment aveuglante. En même temps, elle te réchauffe. Tu sens d'ailleurs que ça te démange à l'endroit où tu t'es écorché, où tu t'es griffé. C'est même des mangeaisons pardon, que quand ça cicatrise. Mhm. Quand elle disparaît, car elle disparaît, tu n'as plus d'écorchure. Et tu n'entends qu'une voix dans ta tête qui te dit: tu penseras que la magie existe. Ce que tu vas découvrir est bien plus grand que cela. Et demi-tour à ce moment-là et je retourne vers cette fameuse goulet.
vas retraverser l'endroit, Mhm. marcher repasser dans ce goulet au sens strict pour le coup, ce resserrement de pierre, récupérer ton casque. Et quand tu sors de l'autre côté, oui, tu as une petite pointe au cœur. L'odeur minérale, tu la sens bien sûr, la terre, tu la sens, mais tout ça est plus fade, moins marqué. Et il y a un homme de l'autre côté que tu reconnais. Oh! Et vous, monsieur, s'il vous plaît! Oui, Excusez-moi! c'était Euh, instructif. non, alors attendez, vous êtes au courant de ce qu'il y a de l'autre côté? Vous le saviez? Ce qui me surprend, c'est que vous soyez au courant. Je regarde autour de mes bras en même temps, il y a toujours plus aucune trace des raflures, Ah si, parce que tu t'en es refait sur le chemin du retour. mais, mais pas les anciennes. Pas les anciennes. Voilà, c'est ça la question. Euh, Expliquez-moi, vous êtes déjà allé de l'autre côté? Oui. Tu n'es pas venu pour monter? Si, mais... Enfin, non, je ne sais plus, je sais plus. Je suis venu pour explorer, vous savez, je suis juste un curieux, amoureux de la nature qui arpente les parois, qui arpente les grottes, qui arpente tout ce qui est arpenté. Bon. Eh bien, montons. Et on en parlera là-haut. Vous vous sentez capable de... C'est un peu dangereux quand même, vous savez, vous avez l'équipement, je vois pas, vous avez pas de baudrier, rien, Ah, parce que tu montes avec un équipement, toi. Oui, un minimum, quoi. Ah bon. Le free solo, c'est monter sans rien. Ah Et oui, sans rien. Bah, ton après, quand je perso parle a plutôt... d'équipement, voilà. c'est ouais, Mais bon, il est tout à fait légitime. Enfin, il faut être un psychopathe pour faire ça. Il faut être hyper fort. Il est tout à fait légitime que tu lui demandes à lui s'il n'a pas d'équipement. Oui, oui, mais par contre, moi, en effet, j'en ai pas. Ouais. Du coup, pardon, alors je vais revenir sur ma réponse qui serait plus cohérente. Enfin, si, non, moi, je monte en effet sans équipement, mais enfin, je veux dire, vous avez l'habitude, parce que c'est quand même... c'est pas simple, quoi. Mais vous le sentez, je suis pas responsable, hein. Non. Il suffit de grimper. C'est pas compliqué. Bon. Et ça, ils font ça depuis des lustres. Personne ne leur accroche de baudrier. Est-ce que vous Ils auraient voulez... l'air de quoi? J'ouvre mon sac et je sors deux petites bouteilles d'eau que j'ai. Vous en voulez un peu avant de... Pour prendre des forces avant? J'ai aussi un peu de quoi manger si vous le désirez. Non, en revanche, je vais faire autre chose quand même. D'une besace de hippie, tu sais, vraiment une besace en toile. Mhm. Il va sortir quelques cristaux. Tu reconnais une améthyste, peut-être une jade. Il y a quelques pierres comme ça. Il va s'asseoir en tailleur au pied de la falaise en disant allez-y, allez-y, je vous rejoins. Et va les disposer devant lui comme ça. Et il va se mettre à entonner un truc. Ça va te faire sourire, mais ça pourrait être la langue des Comanches. Ou un truc comme ça. En tout cas, c'est une langue de natif. Ok. Et il entonne comme ça. Espèce de chant étrange. Mais très très bas. Et il a l'air de positionner ses pierres de façon assez spéciale. Il y en a une petite dizaine maintenant. Et tu vois qu'il les positionne comme ça. Et puis... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu grimpes? Ou est-ce que tu l'attends? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, je l'attends. Je le coupe pas, du coup. J'en Ok. profite pendant qu'il fait son truc à lui. Moi, je fais mon truc à moi. Je vérifie que c'est un tic que j'ai depuis toujours quand je fais de l'escalade. Je vérifie. Chaque chose est bien dans mon sac, que le ukulélé est bien accroché et qu'il est bien protégé avec sa housse, bien évidemment, une housse rembourrée. Je vérifie que j'ai suffisamment de quoi manger. Je m'assure qu'il n'y ait aucun trou et aucune déchirure naissante. Que tout est correct avant de le mettre sur mon dos pour monter. Tu mets ton sac et tu pars. Vous
Vous voulez pas que je prenne le sac? Euh, non, c'est gentil. J'ai l'habitude. Puis, vous savez, j'ai, après mon rapport avec la nature, mon bien le plus précieux avec ce sac. Quelques photos d'une personne que j'estime énormément et ce qui me permet de m'évader. Je vous ferai Très écouter bien. si vous voulez. Je n'insisterai pas. Ah bah, avec plaisir. Il défait ses chaussures de marche là, et puis il va faire un nœud sur les lacets, il se les met autour du cou. Tu te dis, non, il plaisante. Et il monte comme une araignée. Mais vraiment, il monte, t'as l'impression qu'il pose juste les mains et il grimpe. Il est facile. Il est vraiment Hmm. facile. Eh ben, quand faut y aller, faut y aller. Je m'échauffe un peu les poignets, les épaules, la nuque, les jambes, les mollets. Et je Tu vas me démarre faire un petit l'ascension. jet. Alors, la chute du début, tu l'as compris, c'est une des images marquantes que tu as revues pendant ton éveil. Mais c'est quelque chose qui fait partie du passé de ton personnage. Écoute, tu grimpes, t'es vraiment bien. T'es bien et puis tu te sens ragaillardi par cette nouvelle expérience. Tu sais pas trop ce qui t'attend. Et puis tu te dis, c'est trop bizarre en même temps, rien n'a changé. Mais tu sens qu'intellectuellement, tout a changé. Tu sens. En fait, c'est exactement comme si cette falaise, c'était une première fois. Hmm. Tu sens le contact de la pierre de manière différente. Tu vois, tu entends les petits bruits autour de toi. Tu es plus. Tu es réel. Je redécouvre tout. Absolument. Et tu grimpes. Tu finis par atteindre une hauteur vertigineuse. Ça suit. Ouais, je suis là, j'arrive. Ça va pour vous? T'es pas bien. T'es presque vexé. Tu te dis, mais enfin, c'est toute ma vie. Je suis l'un des meilleurs là-dedans. Et c'est qui ce vieux, quoi? Bon, Je suis ce à vieux, fleur il de doit avoir l'âge. la Mince. cinquantaine. Non, mais puis surtout, il a pas les freins qu'il faut. Il a même pas le physique qu'il faut. Tu vois, il est assez trapu. Il a du poids à porter. Enfin, tu dis, bref. Et il grimpe. Vous grimpez tous les deux et vous finissez par vous retrouver au sommet donc de cette espèce de plateau rocheux mais hyper haut. Derrière, il y a une vallée d'ailleurs assez semblable à celle que tu as vue, mais tellement moins vivante, quoi. Hmm. Tellement moins vivante. Bon, regarde. Le vent souffle assez fort là-haut. Est-ce qu'ici, on ne peut pas parler d'absolument tout? Et il regarde autour de lui. Moi, je suis prêt à parler de ce que vous voulez, pas de problème, mais... En bas ou ici, c'est pareil pour moi, vous savez. De quoi Je voulais voulez-vous me parler? faire écouter quelque chose avant. Ah, ah, si, oui, enfin, c'est une de... La façon dont moi je m'évade. Ah, vous, c'est visiblement avec vos chants à vous, bah j'ai mes chants à moi. On a la prétention de croire que ce sont les miens, mais ils sont porteurs de pouvoir, il ne faut pas les sous-estimer. Hmm. Ouais, pareil, ce sont pas Montre-moi vraiment les ce. miens. Ah oui, vous êtes sûr? Montre-moi ce, bien sûr. Ok, bon. Je prends le ukulélé, j'entonne un petit morceau. Est-ce que tu veux que je le fasse réellement? Bien, si t'as envie. J'ai pas envie de te mettre la pression, mais si toi t'es chaud pour le faire, avec Le plaisir. ukulélé, là, on peut. Jimmy, I want you please come home. The grass is green and the buffaloes warm. Come see Jimmy, you walk out Jim, your auntie Jimmy and your cousin Jim. Come home, Jimmy, cause you need a bell. And grandpa Jimmy is taken down. Now the Buffalo Jim and Buffalo Jim, Jim Buffalo, now did you know? Jim is still a cigarette. It's Buffalo Peace and it's a candle with Jumbo Jimmy, you bet you know. Hello, it's a roll with the Buffalo.
And the buffaloes used to say, be proud of your name. Buffaloes used to say, be what you are. Buffaloes used to say, roll where you roll. Buffaloes used to say, do what you do. Hey, you got out of wash, but you can't clean your name. You're not caught, Jimmy, you'll be Jimmy just the same. Keys are in a bag and a chest by the door. One of Jimmy's friends has stick at the floor. Jimmy, I want you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear Jimmy, I forgot that you're young, but you can't ignore the buffalo soul. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, do what you do. Buffaloes used to say, hey, roll where you roll. Buffaloes used to say, be what you are. If you remember your unknown, Buffalo Land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo Land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo Land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo Land will be your home. À ce moment-là, je termine le morceau et je suis complètement dans mon truc à moi. C'est vraiment mon truc pour m'évader. Et je fais même plus. Là, je fais vraiment qu'un dans ma tête. Mon corps fait qu'un avec la pierre, ne fait qu'un avec le vent, ne fait qu'un avec la chaleur du soleil, peut-être qui parvient jusqu'à ma peau. J'en ai jusqu'à oublier la présence de mon compagnon de fortune. À rester silencieux un moment. Vous allez contempler le paysage. Il va te regarder avec un air approbateur. Buffalo Jim. Ça pourrait être ton nom désormais. Vous croyez je suis que Sam, juste Samy. Et maintenant, tu vas apprendre à devenir ce que je suis. Un parle-songe. Et la nature n'aura plus aucun secret pour toi. Je sens que tu as beaucoup de questions. Et pas toutes les réponses. Mais je te promets d'essayer de t'apporter toutes celles que j'aurai. Et la caméra va s'éloigner. Alors qu'on entend mourir la voix de ce vieil homme au fur et à mesure qu'on s'éloigne et qu'on voit ces deux petites taches dans le ciel orangé, rose, qui virent petit à petit au bleu, alors que le soleil décroît. Et la caméra s'éloigne avec le titre qui apparaît à l'écran. Après ce pilote, Mage, l'ascension. C'est la fin de notre histoire pour ce soir.